Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bonjour à tous les musulmans, bonjour à tous les croyants, bonjour à ceux qui veulent aussi apprendre des choses par rapport à la religion, bonjour aux repentis, bienvenue à tous qui s'intéressent maintenant à la foi. Je viens encore auprès de vous pour partager avec vous mes frères, je vous considère comme mes frères. Car si on était frères, si on était tous frères à travers l'esprit, on aurait moins de problèmes dans nos familles, dans notre entourage, dans notre travail, dans notre voisinage et dans notre environnement d'une manière générale. Parce que souvent on s'unit parce qu'on a la même langue. Il y en a qui s'unissent parce qu'ils ont le même quartier. Il y en a qui s'unissent parce qu'ils ont la même couleur de peau. Il y en a qui s'unissent parce qu'ils sont issus de la même famille. Mais pour moi, c'est vrai, Dieu a créé toutes ces différences de couleur de peau, de nation, de pays, de langue, d'ethnie, de race. Une race, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine. Mais bon, d'après notre compréhension, comment nous on dit les races, moi j'appelle ça les peuples, les ethnies. Donc différents, pour qu'on se reconnaisse. Et c'est le seul but. Il n'y a pas un autre but. Mais sinon, Allah, il aurait dit dans le Coran pour que vous vous reconnaissiez et que vous preniez pour frères. Non. Ce qui fait qu'on soit des frères, c'est qu'on a le même état d'esprit. Ça veut dire quoi? Un état d'esprit. L'état d'esprit de quelqu'un qui croit, qui craint son Seigneur, qui veut faire le bien et éviter le mal, n'est pas le même état d'esprit que quelqu'un qui est attiré par le mal, qui aime faire le mal, ou bien qui se laisse dominer par le mal jusqu'à qu'il ne puisse plus l'arrêter et continuer dans cette voie de perdition. Tu ne peux pas être frère avec une personne comme ça, tu peux pas, c'est impossible. Ce que tu peux, c'est l'inviter à venir vers la lumière, comme on appelle. Nous, on dit qu'on veut sortir des ténèbres et aller vers la lumière. Les gens croient que ouais, tu es en train de dire oui, que toi tu es dans la lumière, que les autres sont dans les ténèbres. On veut prendre cette voie. Il n'y a qu'Allah qui est lumière. Nous, on est tous des êtres, on faute. Mais comme je dis, quand on est sur cette terre-là, c'est pour se purifier. Lors de mes dernières vidéos, j'en ai parlé. Donc, si on s'unissait en tant que frères d'esprit, c'est-à-dire de croyances, qui ont les mêmes valeurs, il y aurait moins de problèmes. Mais souvent, comme j'ai dit, c'est nos nations qui nous unissent, nos langues, parfois même nos peuples, nos langues, parfois même ce qui crée les guerres civiles, c'est ça qui crée les guerres de quartier, c'est ça qui crée les guerres de peuple, entre les peuples. Parce qu'il y en a, même si leurs frères, ce qu'ils appellent frères, à tort, a un problème avec quelqu'un qui est différent, ils prennent la défense de leur frère qui leur ressemble, de leur frère qui parle leur langue, ou bien de leur frère qui est dans leur quartier, ou bien de leur frère qui est dans le dont ils partagent le même pays. Et ne pas voir si ce frère-là, il a raison ou il a tort.
Alors que si on s'unissait par le béatus d'une union sacrée où où on sera, comme je l'ai dit, unis à travers la religion, la crainte de notre Seigneur, l'envie de vouloir faire le bien et d'éviter le mal, on aurait eu moins de problèmes. Parce que parce que ton frère musulman, quand je dis musulman, ça ne veut pas dire forcément comment l'islam comme religion. Dans notre livre, on nous a appris qu'un musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Donc un juif, s'il est soumis à Allah, un juif, ouais, s'il est soumis à Allah, c'est un musulman. Un chrétien, s'il est soumis à Allah, c'est un musulman. Un bouddhiste, s'il est soumis à Allah, c'est un musulman. Sauf que les langues sont différentes, les prophètes sont différents et les livres sont un peu différents. Mais comme Allah a dit, à chaque peuple, il lui a envoyé un messager et une manière d'être. Comment ça s'appelle? C'est-à-dire de se conduire. Donc, c'est ça qui doit nous rapprocher. C'est ce qu'on doit chercher. Ça veut dire des relations pures où on sait que la personne qui est à côté est comme ton frère, sur lequel tu pourras t'appuyer, qui ne te trahira pas, qui ne dira pas du mal derrière ton dos, qui, si le bien t'arrive, il est content avec toi. Si le mal arrive, il est triste avec toi, il te soutient, il te veut que du bien. Et le jour où tu vas fauter, il viendra te dire, ah mon frère, certes, tu voulais faire le bien, mais ce que tu as fait là, c'est un mal. Donc va demander pardon à telle personne dont tu as fait du tort pour qu'il te pardonne. Parce que tu n'as pas raison d'avoir fait ça. Mais comme vous le remarquez souvent, c'est pas ça qu'on fait. C'est souvent, on est prêt à combattre avec quelqu'un, partir en guerre même avec quelqu'un, pas parce qu'il a raison ou il a tort, mais non, c'est parce qu'il a la même couleur de peau. Ou bien, comme je dis, c'est ces choses futiles qui nous attirent et fait qu'on s'unisse, alors que ça ne doit pas être ainsi. Parce que si on était tous, chacun dans sa prise de décision, ça veut dire que les croyants étaient entourés et fassent confiance qu'à d'autres croyants comme eux, ils auraient moins de mal dans ce monde. Mais comme je le dis, tu peux avoir un enfant qui est terrible, qui fait n'importe quoi. Au lieu que tu acceptes que c'est une épreuve d'Allah, comme il l'a dit, j'ai fait de vos femmes et de vos enfants des épreuves pour vous, que tu l'acceptes. Parce que même des prophètes, il y a des prophètes qui avaient des enfants terribles. Comme il a dit, nous, il avait un enfant qui a perdu la vie lors du déluge parce que Allah l'a noyé avec les autres. Daoud, c'est pas marqué dans le Coran, mais il avait un fils qui toute sa vie l'a pourchassé, a voulu le tuer, donc son propre enfant. Donc ils n'ont pas nous, ce qu'on a eu dans nos vies et tout ça. Donc ils ont eu des choses vraiment, vraiment dures parce que je peux comprendre que tu es un ennemi, mais que ce soit ta propre famille de ton sang, je pense que ça c'est plus dur. Il nous l'a aussi montré avec Lot, sa femme, qu'il a trahi, avec Nour, sa femme qu'il a trahi. Et d'un autre côté, pour nous montrer que ce n'est pas une histoire de couleur de peau, ou bien comme je dis, d'ethnie et tout ça. Il nous a montré quelqu'un de très méchant, Pharaon, dont il nous a donné quel exemple. Comme quoi sa femme était quelqu'un de vertueuse, quelqu'un de bien, et qui ne supportait pas le mal que son mari faisait. Donc, comme j'ai dit, c'est le bien qui doit nous unir. Ça veut dire, moi, je préfère rester seul que d'être avec des gens juste parce qu'ils me ressemblent. Je veux dire, physiquement, mais de par l'esprit,
on est carrément à l'opposé. Parce que c'est bien de dire, il faut que tout le monde soit ensemble, mais il faut qu'il y ait un même but. Il faut que ces personnes-là soient motivées par les mêmes choses. Il faut qu'ils aient les mêmes états d'esprit. Pas à 100%, bien sûr. Il y aura toujours des dosages. Il y en a qui sont plus, il y en aura qui en auront moins, et tout ça. Aussi, peut-être qu'on ne sera pas d'accord à 100% sur nos prises de décision, sur notre manière de comprendre les choses, ce que nous donne comment les moyens que nous donne notre intelligence pour comprendre les choses. C'est peut-être à 100% on ne sera pas d'accord. Mais toujours, quand on a des problèmes comme ça, il y a un juge. Il y aura quelqu'un pour nous départager. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le livre. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les savants qui ont eu des révélations pour savoir eux, et aussi les sages, pour savoir eux, dans ces situations, comment ils auraient jugé, ou bien nous, dans notre livre, comment Dieu veut qu'on juge ces situations. C'est pour ça que cela devient des prescriptions, des choses qu'on doit se baser pour un certain jugement. C'est pour ça qu'on entend l'histoire de Salomon, on dit que c'était un sage, un grand juge. Donc lui, c'est parce que il connaissait la Torah, parce qu'il connaissait déjà les jugements d'Allah qui étaient dans son livre, mais aussi, comme Allah il a dit, à chaque fois qu'il jugeait, eux ils étaient présents, les anges étaient présents pour le conseiller, pour qu'il délibère le meilleur de ses jugements. C'est pour ça, même sa sagesse aujourd'hui, personne n'a de doute là-dessus. Tout le monde sait que c'était un grand sage. Donc c'est comme ça qu'on doit juger. C'est comme ça qu'on doit être. Si jamais il y a des divergences entre nous, au lieu qu'on s'insulte, qu'on se batte, qu'on essaye de régler nos problèmes nous-mêmes par la violence et non pas par des arguments clairs ici de notre livre ou de nos connaissances, comme j'ai dit, des sages qui sont passés et qui ont écrit des choses qui sont en concordance avec ce qu'Allah veut, ou bien qui sont d'une intelligence parfaite. Parce que même si ce n'est pas dans le livre, il y a des choses, tu les entends, tu sais vraiment que ça c'est la vérité. Par contre, il y a des choses, tu les entends, tu sais que ces gens-là qu'on dit sages n'étaient pas aussi sages qu'ils le disent. Donc, comme je dis, dans notre livre, c'est une concentration du jugement. C'est une concentration des bons comportements. C'est juste qu'on n'a pas médité assez de ce livre. Et que comme Allah l'a dit, que sa révélation complète ne nous est pas encore parvenue. Mais chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Chacun, d'après les révélations qu'il a eues, va apporter pour qu'on ait une meilleure compréhension de notre livre et qu'on juge selon notre livre. Mais le jour où on dira qu'on jugera selon notre intelligence, on se trompera. Parce que notre intelligence juste ne suffit pas pour apporter un certain jugement. Parce que pour juger, il faut avoir une grande connaissance et une grande sagesse. C'est sur ces deux pieds-là que tu dois marcher. Une grande intelligence et une grande sagesse. Même quand tu prends souvent les bonnes idées, les grands savants, les gens qui ont eu des bonnes idées, c'est-à-dire des gens qui disaient que c'était des gens intelligents, c'est qu'ils avaient une grande connaissance. Ils connaissaient beaucoup. Ils avaient une grande mémoire. Ça veut dire qu'ils retenaient beaucoup. Même si tu apprends que tu ne retiens pas, ça ne sert à rien. Si tu apprends que tu ne connais pas ce que tu apprends, ça ne sert à rien. Mais que tu aies une grande connaissance, une bonne mémoire pour retenir ce que tu connais et que tu puisses faire comparer, comment je dis ça, comme un genre de balance, de prendre ce que tu connais de quelque part pour l'amener dans une autre situation pour essayer de résoudre le problème. J'ai entendu, il y a un savant qui a fait les téléphones portables, les iPhones.
Je crois que c'est, comment il s'appelle encore, Steve Jobs. Ça veut dire lui, c'était ça sa force. Donc lui, il avait de la connaissance, mais il avait aussi la sagesse de prendre de ce qui est quelque part et par rapport à lui, ce qu'il sait, les réunir pour en faire quelque chose. Ça veut dire quelqu'un qui est un informaticien et quelqu'un qui connaît un autre domaine dans la technologie, qui connaît comme par exemple les appareils photo, les applis et toutes ces choses-là, que tu réunisses toutes ces choses-là dans une boîte pour que ce soit utile à tout le monde. Mais la technologie, la science n'est bonne que quand on y fait quelque chose de bien. C'est ça même. Là, le problème de l'arbre maudit, de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance. Parce que la connaissance ne peut pas aller sans la sagesse. C'est ce qui nous arrive actuellement dans notre monde. C'est que les gens, ils ont une connaissance pour faire des choses, pour faire des armes destruction massive, mais qui n'ont pas de sagesse. C'est des gens qui peuvent faire des armes, pas pour aller libérer des peuples, mais pour les opprimer. C'est ce qui fait que quand d'autres peuples veulent faire comme eux, pour ne plus être sous leur joug, ils commencent à le traiter de terroriste, ils commencent à le traiter parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là aient eux ce qu'ils ont. Et pourtant, c'est avec ces mêmes puissances-là qu'ils manipulent ce monde, c'est avec ces mêmes puissances-là, que ce soit même pas une puissance financière, ce qu'on voit actuellement avec un certain monnaie, qui d'autres, quand ils ont eu marre des sanctions, veulent créer leur propre monnaie. Ce qu'on voit avec l'Iran, qui va avoir sa bombe nucléaire, parce qu'il ne peut pas être en conflit avec des gens qui, à chaque fois qu'ils menacent, qui disent je peux te raser, moi j'ai la bombe, mais toi tu n'en as pas. Ça ne libère pas les peuples. Je n'ai pas dit qu'il doit le faire. Mais si certains qui ont les armes ne sont pas sages, il n'y aura que des problèmes, parce qu'ils vont utiliser cette force pour opprimer les autres, pour les mettre sur leur joug. Alors qu'il y a des peuples qui sont fiers, qui ne se laissent pas faire, comme la Corée du Nord. J'ai entendu même des rumeurs comme quoi actuellement, eux aussi, ils ont des armes qui peuvent faire mal, très très mal, comme les autres. Et je peux te dire que ces pays-là, ils ne les toucheront pas. C'est comme la Russie, lui aussi, il a des armes puissantes, donc ils essaient de tout faire pour l'anéantir. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison, je n'ai pas dit que les autres, qu'ils ont tort, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort. Mais tout le monde sait que cette guerre-là n'est pas juste une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ça, tout le monde le sait. Et entre parenthèses, par rapport à tous les Africains qui disent « Oui, pourquoi il y a des conflits dans nos pays ?» Ouais, je parle en géopolitique. Ouais, mais tout ça, c'est important aussi, parce que c'est partagé. Pourquoi, quand dans nos pays, il y a des conflits, les Occidentaux, ils ne nous aident pas, et quand c'est l'Ukraine, ils l'aident. Les Occidentaux, ils n'aident pas l'Ukraine parce qu'ils sont blancs. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ils aident l'Ukraine parce que l'Ukraine fait leur guerre. L'OTAN aide l'Ukraine parce que l'Ukraine fait sa guerre. Si toi, quelqu'un est prêt à mourir pour toi et quelqu'un qui ne veut pas mourir pour toi, tu n'auras pas la même considération pour les deux personnes. Donc arrêtons de vouloir que ces gens-là, ils viennent nous libérer. Et on sait bien comment ça se passe à chaque fois qu'ils veulent nous libérer. On a l'exemple sur le Mali, Burkina Faso, la Libye. Il y a plein d'autres encore pays. Rwanda et Burundi, je crois que c'est ça. Donc arrêtons de vouloir toujours que les gens ils viennent pour régler nos problèmes. C'est à nous de régler nos problèmes. J'ai entendu l'agression du Rwanda contre le Congo. Ils s'en plaignent et que personne ne vienne les aider. Ça c'est triste parce que maintenant si c'est des Africains qui oppriment comme ça d'autres Africains, qui leur mettent en difficulté jusqu'à qu'ils demandent même la supplication du colon pour qu'il vienne les délivrer, c'est que franchement, on a pris beaucoup de retard. Et tout ça, à ce qui paraît, c'est à cause des ressources qui sont
dans nos terres, voilà. Alors que c'était un peuple, tout le monde le sait, qui était un peuple qui a connu des génocides. Donc si actuellement ils sont en train de faire la guerre à d'autres peuples, moi je trouve que c'est triste. Moi je trouve que c'est triste. Que le passé qu'on a eu doit nous éclairer dans le futur. Donc on ne peut pas sortir de l'esclavage pour être des esclavagistes. On ne peut pas sortir d'un massacre, d'une guerre, pour être des oppresseurs qui massacrent d'autres peuples. Et c'est cette même remarque que j'ai fait aussi par rapport à Israël, qui est sorti d'une guerre, qui est sorti de choses terribles. Et une fois qu'ils ont la force, qui font aussi subir à des pauvres gens aussi des choses de dures. Ils le font pour... ils disent qu'ils se défendent. Mais il y a un moyen quand même de se défendre parce que parfois, dans l'agression, c'est proportionné par rapport aux autres, ce qu'ils font. Et qu'on doit tout faire pour créer la paix dans ce monde. Parce que le mal ne va créer que le mal. Ce sera générationnel. Si vous avez remarqué, depuis que ces guerres-là ont commencé, aujourd'hui, même des petits-enfants sont rentrés dans ces mêmes guerres. Et ça pourrait continuer éternellement comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. La valeur humaine, la valeur de la vie doit prédominer sur toutes ces choses-là. Moi, je préfère même perdre une guerre pour qu'elle sèche, pour qu'elle s'arrête, que de vouloir toujours la continuer par orgueil en se disant que ceux-là sont mes ennemis et qu'il faut que je dois les anéantir. Je pense qu'on doit militer pour la paix. Nous, ce qu'on a connu, que nos enfants, que nos petits-enfants ne connaissent pas la même chose. Et c'est à nous de décider de ça. C'est à nous de décider de mettre fin à toute cette violence-là. Faisons un effort à chacun de son côté. L'important, c'est pas de gagner ou de perdre. L'important, c'est la vie, la préservation de la vie. Et qu'on comprenne que tous ces gens qui veulent le désordre sur Terre, quand vous regardez souvent, c'est des marchands d'armes. Et je peux vous jurer qu'un marchand d'armes ne voudra jamais de la paix. Quoi qu'ils nous disent, ils auront beau l'embellir avec des belles paroles, avec des beaux discours, un vendeur d'armes ne voudra jamais de paix. Leur engagement dans ce milieu, dans ce domaine est tellement, ils sont tellement dépendants de ces choses-là qu'ils ne pourront pas l'arrêter. Donc ne comptez pas sur ces gens-là pour faire la paix dans ce monde. Je vous le dis. Si autour de la table de négociation pour la paix, il n'y aura que des vendeurs d'armes, il n'y aura jamais de paix. Et aujourd'hui, quand tu vois nos institutions qui au début ont été créées pour la paix, ça a été infiltré par ces mêmes peuples vendeurs d'armes qui, c'est à eux-mêmes qu'on demande de faire la paix dans ce monde. Donc on n'aura pas de paix. Tout ce que je dis, c'est chacun doit militer autour de lui pour s'associer, pour se mettre, pour s'allier avec des gens qui lui ressemblent, qui sont reliés par les mêmes valeurs. Les valeurs de la préservation de la vie, de la paix, de la connaissance, de l'adoration et de la soumission en notre Seigneur, celui qui nous a créés et qui nous domine tous. C'est pour ça qu'on lui est soumis. Parce qu'on sait que sans lui, ce sera le désordre sur cette terre. Aujourd'hui, les gens veulent se comparer à notre Créateur. Ils sont là, ils disent que leur loi doit prédominer sur les lois de Dieu. Et ces gens-là ne nous disent pas comment on doit fabriquer l'eau. Ces gens-là ne nous disent pas est-ce qu'ils ont le pouvoir de faire monter le soleil ou de le descendre. Ces gens-là ne nous disent pas comment on doit fabriquer la nourriture. Ces gens-là ne nous disent pas que si notre Créateur décide de ne plus nous fournir notre subsistance, comment eux, ils pourront le faire. Et pourtant, ils nous demandent aujourd'hui à être rebelles
à celui qui nous a créés. C'est quelque chose d'insensé. Il n'y a pas plus insensé que de vivre dans ce monde et de ne pas raisonner, et de ne pas voir qu'on doit se comporter bien, chacun d'entre nous, de prendre les bonnes décisions pour qu'on ait la paix dans ce monde. Si chacun dit, moi je regarde mon intérêt et l'autre, je peux le fouler de mon pied et prendre ce qu'il a et penser qu'il vivra en paix, il se met un doigt dans l'œil. Il ne sera jamais en paix. Et c'est des conflits qui remontent de génération en génération. Nous, si nos ancêtres avaient beaucoup travaillé pour la paix, on ne serait pas dans cette situation. Mais il y en a beaucoup qui ont laissé faire. Mais c'est à nous aussi, pour le futur, pour qu'on laisse un monde meilleur à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour ceux qui en ont, bien sûr. Et ceux qui n'en ont pas, qu'Allah leur donne ça, qu'ils donnent ce qu'ils veulent. La vie est sacrée, préservons la vie. Luttons pour la paix dans ce monde. Et qu'on arrête de stigmatiser les gens parce qu'ils ont la foi. Aucune religion ne te demande de faire le mal. Et moi, le summum du mal, c'est d'aller tuer. Il n'y en a pas. Allah, c'est un Dieu de paix. Notre religion est une religion de paix. C'est une religion qui prône la paix, mais une religion d'autodéfense, une religion qui demande de te défendre quand tu te fais agresser. Une religion, certes, qui te dit de pardonner, mais quand tu es lésé, de pouvoir se défendre. Parce que il y a des gens, ils ne comprennent que ça. Tu auras beau pleurer, tu auras beau leur supplier en leur disant, en leur posant la question, pourquoi tu me fais du mal? Et c'est comme si ça leur ferait rigoler et qu'ils prennent du plaisir à faire du mal. Ces gens-là, les paroles ne les arrêtent, qu'on ne va pas les arrêter. Il n'y a qu'une force opposée qui peut les arrêter. Une réplique identique à une réponse identique à l'agression. Il n'y a que ça qui peut les arrêter. Ils ne comprennent que qui peut me faire mal. Tant qu'ils savent que tu peux aller nuire, ils marcheront sur toi. C'est dommage qu'on ait un monde comme ça. Un monde où les gens doivent exprimer leur violence pour se faire entendre ou bien se faire respecter. C'est triste. C'est triste que des gens ils doivent brûler des choses, apporter leur violence pour pouvoir se faire entendre. On nous parle de démocratie. On nous parle de démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est que la majorité l'emporte. Tu veux faire quelque chose, des gens te disent je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Tu leur dis qu'on est en démocratie. Tu dois sortir et faire une marche. Ces gens-là, ils sortent, ils marchent pour parler de leur mécontentement, pour exprimer leur mécontentement. Ils arrivent en foule, des milliers de gens. Ils marchent, ils rentrent chez eux, rien ne change. Ils marchent, ils rentrent chez eux, rien ne change. Alors pourquoi on parle de démocratie? Pourquoi faire une marche si cette marche-là ne leur permet pas d'obtenir ce qu'ils veulent? À la fin, ils utilisent la violence. Une fois qu'ils utilisent la violence, et là, ils commencent à négocier. Jusqu'à que même ils savent qu'eux-mêmes savent que c'est dans la violence que la négociation s'installera. Pourquoi on doit vivre comme ça? Pourquoi on ne doit pas ne serait-ce que respecter les gens? Pourquoi on ne doit pas dire la vérité à nos peuples? Je ne veux pas dire que nos présidents ils sont mauvais. Je ne pense pas. C'est peut-être leur comportement, c'est qu'ils ont un couteau sur la gorge. C'est peut-être on les force à prendre certaines décisions. Mais nous, on n'est pas autour de leur table de négociation. Nous, on n'était pas là quand ils faisaient des prêts à des banques jusqu'à qu'ils soient à 100% dépendants de ces banques-là qui les forcent à faire des choses, ou bien qu'ils sont dépendants à des entreprises qui leur forcent à faire des choses qui ne sont que dans leurs intérêts à eux. Mais qu'ils expliquent, qu'il y ait de la pédagogie, que les gens ils viennent expliquer au peuple que voilà ces choses-là, on les fait à contre-cœur, mais on doit les faire, qu'on explique, mais qu'on ne prenne pas les gens pour des cons. Parce que les gens ne sont pas cons, ils savent bien ils savent bien qu'il y a anguille sous roche, comme ils disent souvent. Donc respectons les gens, n'insultons pas l'intelligence des gens, et respectons la volonté des peuples. Il n'y a pas de roi sans sujet, il n'y a pas de président sans peuple. Eux, ils dépendent tous du peuple, donc ils doivent écouter le peuple.
Je parle de ça par rapport à ce qui se passe même dans mon pays. Quand je vois le Sénégal, le mal qui s'est installé, c'est triste. Mais c'est que j'arrive pas à... Mais tout ça aussi, comme j'ai dit, c'est qu'on a trop laissé faire. C'est qu'on n'a pas su travailler comme il fallait. C'est-à-dire travailler beaucoup sur les bons comportements. Le mal ne vient pas de Mars, ni de Jupiter, ni de je sais pas d'où. Le mal, ça vient de nous, de notre famille, des gens qui nous entourent. Ces gens qui t'oppriment, c'est ton frère, ils ont été dans ton école, ils ont eu quasiment les mêmes éducations. Alors, mettons le paquet sur l'éducation. Éduquons les gens à craindre leur Seigneur. Éduquons les gens à vouloir faire le bien et éviter le mal. Éduquons les gens à prendre leurs responsabilités. Disons les gens que ce ne sont que des êtres. Et que quand ils fautent, ils doivent reconnaître leur faute et demander pardon. Au lieu de s'abstenir dans leurs bêtises et faire encore des fautes beaucoup plus graves que ce qu'ils font déjà. On doit être frères en la foi, en la croyance en notre Créateur. Il n'y a que lui qui peut unir nos cœurs. Mais ce sera en respectant ses prescriptions, en lui étant soumis. Rappelez-vous, il y a des histoires qu'on nous raconte dans nos livres et qu'on ne comprenne pas la portée de ces récits. À l'histoire de Babylone, quand on disait que les gens ils s'unissaient pour faire une tour et monter au ciel, et que Dieu a vu qu'ils commençaient à faire des briques, à faire des tours pour monter au ciel, il a dit, ah, maintenant qu'ils sont unis et qu'ils travaillent tous ensemble, rien ne les empêchera de monter. Et ça ne doit pas se faire. Descendons et confondons leurs langues. Mais quand tu entends ça, tu te dis, mais Dieu ne veut pas qu'on soit unis. Mais pourquoi on est unis, on travaille tous ensemble? Je parle de ça par rapport aux des rumeurs sur le nouvel ordre mondial. Les gens veulent qu'on soit tous unis. Mais qu'on soit unis dans l'obéissance à Allah. Mais si on est unis, en ayant contre sa volonté, on ne fera rien. Donc, les anges sont descendus et ils ont divisé ces peuples pour qu'ils ne soient plus unis. Quand notre Seigneur a pris cette décision, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas qu'on soit unis. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que nous, on monte dans le ciel, c'est-à-dire qu'on connaisse d'autres planètes. Ce qu'on doit comprendre, c'est que comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, cette terre, je ne dirais pas c'est une prison, mais je dirais c'est une école. Une école à laquelle tu sortiras que quand celui qui t'a mis dans cette école le décidera. C'est pour ça qu'il a renforcé les cieux, 7 cieux renforcés. Il nous a fait 7 cieux renforcés au-dessus de notre tête. Et qu'il a fait une distance d'années-lumière entre les galaxies, entre les planètes, et tout ça. Et que toujours, même si on essaie avec la science de créer l'énergie libre qui nous permettra de sortir cette science-là, à chaque fois qu'on vous le voyez, il y a des entités qui nous en empêchent. Après on dit, oui, ils veulent qu'on vende du pétrole, ils veulent qu'on continue tout ça. Mais tout ça, c'est ce que vous ne savez pas. C'est... Ce que vous ne savez pas, c'est Allah, quand il agit. C'est il agit en disant que ces choses-là ne se feront pas. Mais quand ça se fera pas, ça veut dire si ces choses-là ne se font pas, c'est pas, ce sera des gens comme nous qui nous empêcheront, parce qu'ils ne seront pas motivés par la finance, par l'argent, parce que comme j'ai dit, comme ils disent, oui, c'est à cause du pétrole qu'ils ne veulent pas qu'on connaisse l'énergie libre, mais il y a l'énergie libre et toutes ces choses-là. C'est ce que je vous dis, il y aura toujours ces gens-là qui vont nous contraindre. Parce qu'on n'est pas encore prêt.
On n'est pas encore prêt à sortir de du domaine parce qu'on n'a pas encore assez de sagesse. Quand des peuples sont sortis de leur continent, de leur pays, pour aller visiter le monde, et qui sont tombés sur d'autres peuples moins forts, qu'est-ce qui s'est passé? Une extermination. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde le sait. C'est pour ça, dans le Coran, Allah nous donne des exemples. Il dit si la mécréance était conforme à leurs désirs, les cieux et la terre seraient corrompus. Notre Seigneur ne veut pas que les cieux et la terre soient corrompus. Si eux, leurs désirs étaient conformes à ce que Allah veut, les cieux et la terre seraient corrompus. Mais ça ne colle pas. Tant qu'on ne sera pas des gens bien, qui, une fois qu'ils vont voir des gens beaucoup plus faibles, ne pas les exploiter, mais les aider, leur apprendre des choses, leur éduquer jusqu'à qu'ils deviennent à part égale avec leur maître, leur professeur. C'est pour ça aussi, Allah dans le Coran dit, on a créé dans vous des faibles et des forts, pour que les forts prennent les autres à leur service. Et dans un autre verset, il dit, est-ce que vous avez fait que vous et vos serviteurs soyez au même pied d'égalité et que vous les craignez comme vous vous craignez entre vous? Et ce n'est pas exactement ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, il y en a beaucoup pour essayer de se soulager, d'avoir une conscience, essayer de nous faire croire que ces colonisations et toutes ces choses-là, c'est un bien pour les peuples. Oui, il va dire ça à l'Africain. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Il va dire ça à l'Africain. Est-ce que l'Africain vit bien? Quand tu fais le tour du monde, dans tous ces pays-là où ces gens-là ne vivent pas, parce que quand ils vivent dans ces pays-là, ils développent. Mais quand ils ne vivent pas et qu'ils viennent juste pour l'exploiter, ces pays-là ne sont jamais développés. Ces pays-là ne sont jamais bien éduqués et tout ce qu'il faut. Ils ne partagent pas leurs connaissances avec eux. Ils ne font pas que ces pays-là soient au même pied d'égalité entre eux et qu'ils se craignent comme ils se craignent entre eux. Passons à ces choses-là. Sachons qu'on ne fera rien en opposition avec la volonté de notre Seigneur. C'est voué à la perdition. Vos projets de Mars, de fuir le châtiment qui va s'abattre sur nous, vous ne réussirez pas, vous n'irez nulle part. Vous perdez votre temps parce que tout ça c'est déjà écrit. Que vous le vouliez ou non, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire des choses qui vous plaisent. Il y a un verset qui dit, ne voit-il pas que nous venons à la terre, que nous frappons et qu'autour d'eux, on enlève des gens. Quand on frappe la terre, Allah veut nous parler de la montée des eaux. Le réchauffement climatique dont il nous parle, c'est la volonté divine. Ces glaces qui sont en train de fondre pour que l'eau des glaces fonde et vienne augmenter le volume d'eau ou le volume d'eau de la terre et manger des continents et manger des pays. Tout ça, c'est un signe de la fin des temps. Et comme il le dit, et ne voit-il pas que tout autour d'eux, on enlève les gens? C'est pour dire que l'heure est proche. Et c'est cette heure-là que dans notre livre, que là nous le répète à chaque fois. À chaque fois, il nous le répète. Quand l'heure sonnera, du premier son du clairon, et qu'on sera foudroyé, le ciel tombera sur nos têtes. Je le dis, si Allah n'est pas miséricordieux pour nous. Ces choses-là sont terribles, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il ne faut pas mentir aux gens, il faut leur dire la vérité. Donnez-leur la connaissance de pouvoir faire les bons choix. Et le bon choix, c'est d'être soumis à son Créateur. Et là, comme il a dit, nous viendrons en grande pompe pour libérer ceux qu'il a choisis, ceux qui méritent d'être sauvés. Et c'est marqué aussi dans l'Évangile, le ravissement, comme ils le disent,
Tout ça, c'est marqué dans nos livres. Et c'est la vérité. Et on ne sortira d'ici qu'avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre science qui le fera. Déjà aujourd'hui, on est trop en retard par rapport au temps qui nous est donné. L'heure, il n'y a que lui qui le sait. Et comme il l'a dit, il n'y a que lui qui le sait. Mais il nous a donné des signes qu'elle est proche. Comme on dit, on entend des guerres, des bruits de guerre, comme ça a été écrit dans certains livres. Tout ça sont là, tous les signes sont là. Et aujourd'hui, la science a bien expliqué que les pôles magnétiques de la Terre vont se retourner. Une inversion des pôles. Que le cœur de la Terre, c'est-à-dire cette énorme boule métallique qui est au fond de cette Terre-là, cette boule va tourner dans l'autre sens, comme un nouveau cycle qui recommence. Et ce jour-là, notre champ magnétique va s'affaiblir. C'est pour ça que Dieu, dans le Coran, Allah dit, ce jour-là, il n'y aura ni force ni secours. Parce que la force est liée au champ magnétique, comme vous le savez. Pour ceux qui comprennent la science, allez lire les formules mathématiques, les formules scientifiques. E égale à F égale à mg. Donc il y a forcément le champ magnétique dans la force. Tout ça s'explique, tout ça c'est dit. Ceux qui se réfugient derrière leur force, leur puissance militaire, leur force de frappe, ce jour-là, ils ne pourront pas utiliser ces forces. Ces armes qu'ils ont pris pour Dieu, pour les défendre contre le châtiment, ne le sauvera pas. Ces entités maléfiques avec qui ils travaillent pour qu'ils les sauvent de leur châtiment, comme Allah l'a dit dans le Coran, ce jour-là, ils seront les ennemis les uns des autres. Et ceux qui croyaient qu'ils allaient les sauver du châtiment formeront une armée dressée contre eux. Parce que ces gens-là sont des créatures comme vous. Ils ont besoin d'eau, de subsistance comme vous. Le jour où il y en aura moins, on verra si ce n'est pas vos vies ou la mienne, comme on le fait souvent quand on est dans ces situations. Réfléchissons, prenons les bonnes décisions et n'écoutons pas ces gens-là qui ne raisonnent pas comme il faut. Tout ça c'est dit. Ayons le courage de dire la vérité aux gens et qu'Allah nous protège et qu'on s'unisse de par l'esprit et qu'on s'unisse parce qu'on a les mêmes manières de voir les choses. C'est ça qui nous rassure. Que chaque frère pose son épaule sur son autre frère et qu'il lui fasse confiance et qu'il peut dormir les yeux fermés à côté de lui. Ça, tu ne peux pas l'empêcher aux gens de vivre comme ça. Tu ne peux pas le forcer de s'unir avec des gens qui ne les aiment pas. Non, tu ne peux pas les forcer à s'unir avec des gens qui leur veulent du mal. Tu ne peux pas les forcer à s'unir avec des gens qui n'ont pas le même but dans cette vie. Il y en a qui sont là pour préparer leur futur, leur akhira, la vie dans l'au-delà, et qui respectent les prescriptions. N'est pas comme quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection et à la vie dans l'au-delà. C'est pas pareil. On n'a pas les mêmes chemins. Pourquoi on s'unirait? Mais on pourrait faire quelque chose, oui. Se respecter. Parce que c'est notre Créateur qui a créé le libre choix. Et que ceux qui ont choisi d'être soumis, qu'on les laisse qu'ils soient soumis. Ceux qui ont choisi de se rebeller, si on ne peut pas les appeler sur le droit chemin, qu'on les laisse se rebeller. Mais ils ne peuvent pas forcer aux gens à être comme eux. C'est injuste. C'est injuste. Donc, salam alaikum. Et partageons ces choses. Parlons-en tout autour de nous. Sensibilisons les gens. N'ayons pas peur. Disons-leur la vérité. Disons aux gens qu'Allah est amour. Et qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là et qui a pouvoir sur tout. Ah oui. Plaidons pour la paix. Bossons, travaillons pour la paix et l'amour. Et sortons, faisons tout pour que les gens sortent des ténèbres pour aller vers la lumière. N'ayons pas peur. Ce sera dur. Ce sera dur. Comme je vais utiliser le mot, comme un drogué qui est en cure. Ça va être dur, mais bien sûr, ça va être dur. Mais
c'est la voie sine qua non. T'as pas le choix. Et quelqu'un qui prend la voie de la perdition, quelqu'un qui marche vers le feu et qui sent la chaleur, et que toi, au lieu de le dire que cette chaleur-là est juste là pour te prévenir, pour te dire, pour te mettre en garde que tu es en train de te diriger vers le feu, et que toi, qu'au contraire, tu verses de l'eau froide sur sa tête et que tu l'encourages à y aller. C'est triste. Et pourtant, ce qu'on fait. C'est pour ça que quand des gens ils voient que les gens sont en danger, ils prennent des risques pour leur parler, pour leur dire que vous êtes en danger. Je ne suis pas là pour verser de l'eau froide sur votre tête pour que vous continuez sur cette voie. Parce qu'il n'y a pas d'issue au bout de cette voie. Il n'y a pas. L'issue, c'est que le mal. L'issue, tout le monde le sait, c'est la perdition, c'est le regret. Pensons à ces choses-là. Qu'Allah nous protège du châtiment des mauvaises actions. Le jour où le frère ne reconnaîtra pas son frère, le jour où le mal se répandra partout. Qu'Allah nous protège de ce jour et qu'on sera à l'abri ce jour-là, et qu'à tout vertueux, et qu'il mette la foi dans le cœur des endormis et qu'il les réveille, et qu'Allah les sauve et sauve le maximum de personnes, et qu'il ouvre leur poitrine et leur facilite la foi. Comme il l'a dit, n'avons-nous pas ouvert ta poitrine et te décharger du fardeau qui accablait ton dos. Les péchés sont ton fardeau. Le jour où tu vas te libérer, tu n'auras pas besoin de toutes ces choses-là que tu croyais que tu ne pouvais pas vivre sans. Le jour où tu seras libéré, c'est comme si des chiens qu'on te libère. Comme une prison dont on ouvre la porte, on te dit, va. Les péchés nous enchaînent. Alors, faisons le bien. Soyons soumis à notre Créateur. Et prêchons le bien autour de nous, à nos familles, à nos amis, aux gens qu'on aime. Faisons tout pour qu'ils prennent le bon chemin, qu'ils évitent le mal. Parce que si on ne le fait pas, et que le jour arrive, même nous on aura des regrets, parce qu'on les verra dans des états où on dira pourquoi on ne les a pas prévenus. Pourquoi on n'a pas donné le maximum de nous pour pouvoir sauver ces gens. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que si tu es quelqu'un de bien, tu ne peux pas supporter de voir quelqu'un, ton pire ennemi dans certaines situations, tu ne pourras pas le voir, tu auras toujours des regrets. Même s'ils ne t'obéissent pas et que toi tu fasses ton maximum, ce jour-là, tu auras une conscience, je ne dirais pas tranquille, mais pas pareil à celui qui n'a jamais pris le risque de prévenir. Faisons la prévention et la pédagogie autour de nous. Parlons toujours autour de nous que la foi c'est important, qu'il n'y a pas d'issue dans la mécréance. Appelons les gens à nos seigneurs, à Allah. Assalamu alaikum.